Donc la première lecture dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, je vais lire les versets 27 à 31. Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable, ou qui ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut faire le fier devant Dieu. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut faire le fier, qu'il mette sa fierté dans ce que le Seigneur a fait. La deuxième lecture se trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Mes frères et sœurs, vous qui avez foi en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, n'avantagez personne. Ainsi, par exemple, un homme riche portant un anneau d'or et des vêtements magnifiques entre dans votre assemblée, et un pauvre vêtement sale y entre aussi. Si vous ne tournez vos regards que vers celui qui porte les vêtements magnifiques en lui disant « Asseyez-vous ici à cette place de choix », et que vous dites au pauvre « Toi, reste debout, ou bien assieds-toi là à mes pieds », ne faites-vous pas précisément des différences entre vous? Ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvais raisonnements? Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi les personnes qui sont pauvres aux yeux du monde pour qu'elles deviennent riches dans la foi et pour qu'elles reçoivent le règne qu'il a promis à ceux qui aiment Dieu? Il y a quelque temps, j'entendais une connaissance présenter sa nouvelle voiture, c'est pas celle de Christian, et une connaissance qui avait une nouvelle voiture avec une technologie hybride. C'était une voiture diesel qui permettait les longs trajets et aussi il y avait également des batteries rechargeables qu'on pouvait recharger à la maison pour permettre les petits trajets. Et il parlait de sa voiture comme le meilleur des deux mondes. C'était l'expression qu'il utilisait. C'était pour lui la meilleure solution, le meilleur compromis qui alliait à la fois la dimension écologique et à la fois le côté pratique pour les longues distances. Alors il existe bien des domaines où il est important de trouver des compromis. Et dans notre petite Belgique si complexe, on en sait quelque chose. Nous sommes les as des compromis, même parfois au prix du bon sens. Vous le savez très bien, les exemples ne manquent pas. Cette manière de vivre se retrouve en fait même jusque dans notre langage. Pour dire oui, nous disons non peut-être. Et pour dire non, nous disons oui mais non. Il existe pourtant des limites. Des compromis, non peut-être. Des compromissions, oui mais non. En tant que chrétiens, nous sommes en tension entre deux royaumes, deux visions, deux sagesses. D'un côté, il y a le royaume du monde dans lequel nous habitons et que nous connaissons bien. De l'autre côté, il y a le royaume de Dieu auquel nous appartenons, mais que nous ne connaissons que très partiellement. Et tiraillés par ces deux royaumes, beaucoup de chrétiens tentent la voie du compromis pour prendre le meilleur de chaque monde, le meilleur de chaque royaume. Mais est-ce vraiment possible? Le royaume du monde a délibérément choisi une vision d'avenir sans Dieu, en s'appuyant sur la sagesse humaine.
Le royaume de Dieu reconnaît, par contre, la souveraineté du roi divin et se construit avec la sagesse du Tout-Puissant. Alors pour tenter de nous représenter le contraste entre ces deux royaumes, examinons seulement ce qu'il y a de la valeur pour chacun d'eux. On pourrait faire beaucoup d'exemples pour illustrer ce contraste. Je vais simplement regarder l'échelle de valeur. Dans le monde dans lequel nous vivons, qu'est-ce qui est considéré pour donner de la valeur au sujet de ces royaumes, des valeurs aux personnes? Quels critères sont utilisés pour dire d'une personne qu'elle est quelqu'un qui en vaut la peine? Qu'est-ce qui nous pousse à nous rapprocher davantage de telle ou telle personne? Alors il n'existe pas un seul critère, il y en a plusieurs. On peut citer en premier lieu le nom, notre appartenance familiale. Même si nous étions dans une république, je sais que nous sommes dans un royaume, il y a une noblesse, etc. Mais même si nous étions dans une république, il existe des formes de noblesse qui briguent les postes les plus hauts. En Belgique, si vous vous appelez Mustapha plutôt que De Croo, nous savons très bien que nous ne serons pas considérés de la même façon. Une deuxième marque de valeur pour notre monde est notre statut, nos titres, nos grades dans une hiérarchie. Si une personne se présente à nous dans un bel uniforme alourdi de beaucoup de barrettes, nous le recevrons mieux qu'un sans-abri. Le monde donne une énorme importance au pouvoir, à la force et à la gloire. On peut aussi citer les richesses qui ont un énorme pouvoir attractif. Une personne riche est fortement courtisée, alors qu'on se moque bien du passant lambda. Si nous sommes invités dans une somptueuse demeure, on se sent honoré car on donne beaucoup d'importance aux choses, au matériel. Un autre point qui est fortement pris en considération, c'est notre niveau d'éducation, qui se reflète par nos études, notre profession, notre CV, notre savoir, synonyme en fait de sagesse selon le monde. Si on nous demande qui nous sommes, en fait, nous avons pris souvent l'habitude de nous présenter par notre fonction ou notre poste, sans vraiment dire en fait qui nous sommes vraiment en tant que personne. On prête aussi beaucoup d'importance au lieu où on habite ou à nos origines. On a cette prétention de classer les gens en fonction d'où ils sont. Être blanc américain, c'est mieux perçu qu'être un noir africain. Habiter à Knock ou à La Hulpe, c'est mieux perçu qu'habiter à Colfontaine ou à Farciennes. Le monde donne en réalité beaucoup de valeur aux préjugés et favorise beaucoup en fait les ségrégations. Ne dit-on pas aussi qu'il est utile d'avoir un bon carnet d'adresses, un bon réseau d'influence? Il suffit de voir combien on paye ce nouveau métier très en vogue pour le moment, les influenceurs sur le net. Celles et ceux qui peuvent impulser des idées. Vrai ou faux, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'influencer. Avoir le pouvoir de dicter les tendances d'une foule. L'apparence est également une valeur incroyable dans ce monde. Ce n'est pas pour rien qu'on idolâtre le sport, la force. On vit littéralement dans un monde où le culte du corps est omniprésent. La vigueur et la beauté de la jeunesse méprisent
la modération et les rides de la vieillesse. Et cela entraîne une importance aussi énorme donnée à la santé. On voit une perte de santé comme quelque chose d'extrêmement catastrophique parce qu'on se voit finalement diminuer par rapport à quoi? Pas par rapport à Dieu, par rapport à la valeur que nous donnons à cette vigueur selon le monde. Je pourrais continuer cette liste. Elle n'est pas terminée, elle n'est pas exhaustive. Mais nous avons déjà là, vous avez pu vous en rendre compte, un ensemble de critères qui évaluent la valeur d'une vie dans le royaume du monde. On dira d'une personne qu'elle a bien vécu en fonction, en fait, de ces aspects, de ces différents aspects, desquels, notons-le, Dieu est totalement absent. Maintenant, regardons à présent comment se présente à nous le royaume de Dieu. Depuis l'apparition du mal dans le monde, Dieu a sans cesse cherché à interpeller l'humanité sur son erreur de jugement, sur son choix dramatique d'une vie menée sans tenir compte de la sagesse du Créateur, par qui finalement toute chose existe. C'est ainsi que, comme le dit l'apôtre Paul, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable et qui ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Tous les choix de Dieu racontés dans la Bible témoignent d'une manière d'agir complètement en opposition avec le mode de fonctionnement du monde qui nous entoure. C'est clairement un royaume à l'envers qu'il nous propose, vraiment l'opposé. Un mode de fonctionnement subversif pour renverser le mal qui ronge notre humanité. Des derniers, il fait les premiers, et des premiers, il les met à la dernière place. Examinons quelques exemples bien connus. Pour son projet de salut mis en place pour inaugurer son royaume, Dieu choisit par exemple des noms que vous connaissez bien, Isaac, Jacob, Joseph, Judas. À la place de qui? Ismaël, Ésaü, Ruben. C'est quoi la différence entre eux? Les premiers que j'ai cités, ce sont des personnes qui étaient des cadets. La deuxième série, ce sont tous des aînés. Dans la culture ancienne, être aîné, c'était vraiment une place extrêmement importante. Il recevait vraiment, c'était lui qui recevait la tâche d'être chef, c'est lui qui recevait une très grosse part d'héritage pour essayer de maintenir la richesse de la famille dans les mains d'une personne. Mais Dieu a choisi des cadets. Autre exemple dans l'Écriture, nous le lisons au sujet par exemple, du peuple hébreu qui est écrasé et asservi par la puissance du Pharaon, ceci dans Deutéronome 7, les versets 6 à 8. « Vous êtes un peuple qui appartient au Seigneur votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi pour être son bien le plus précieux, parce que parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous étiez un peuple nombreux, plus nombreux que les autres. En fait, vous êtes un peuple peu nombreux par rapport aux autres. À d'autres endroits, on dit même que vous étiez le plus misérable. En fait, mais le Seigneur vous aime et il a accompli ce qu'il a promis à vos ancêtres. Grâce à sa puissance irrésistible, il vous a racheté de l'esclavage du Pharaon, le roi d'Égypte. Ce peuple le plus méprisable, Dieu en fait son peuple phare, son peuple préféré, son peuple à qui il donne de la valeur parce qu'il l'aime. Ce peuple, en fait, était tout le contraire de ce qui fait une grande nation aux yeux du monde. Et c'est lui, c'est ce peuple-là que Dieu a choisi. Toujours dans l'Écriture, nous retrouvons des noms étonnants dans la généalogie de Jésus, du Christ, le roi du royaume de Dieu. Sarah, la vieille, qui ne peut pas enfanter.
Tamar qui coucha avec son beau-père, Rahab, une prostituée, Ruth, une étrangère d'un peuple méprisé, Bathsheba, avec qui David eut une relation adultère. Waouh, quels beaux exemples! Ce sont à chaque fois des femmes méprisables aux yeux de ce monde que Dieu a volontairement choisies pour accomplir un destin extraordinaire. Dans le Nouveau Testament, Jésus n'a-t-il pas choisi aussi de simples hommes, parfois au caractère un petit peu houleux Et qu'est-ce qu'il a fait de ces hommes avec ses défauts? Il a fait d'eux des apôtres, les fondements de l'Église. C'est sur eux qu'est construite toute l'Église depuis 2000 ans. Et même Christ, le roi du royaume de Dieu, est venu dans la plus simple des conditions. La seule fois en fait que Jésus est entré dans un palais, ce fut pour entendre sa condamnation à mort, alors même que son innocence fut reconnue à ce moment-là. Je pourrais continuer cette liste en prenant à chaque fois, chaque histoire de la Bible pour montrer combien Dieu a pris le contre-pied des valeurs de la sagesse du monde et renversé les hiérarchies humaines. Il y a véritablement un modus operandi de Dieu qui consiste systématiquement à mettre en valeur ce qui est petit et faible pour l'utiliser pour son plan glorieux en vue de son royaume. Il prend le faible et il l'élève, il le bénit. Ces quelques exemples illustrent fort bien le contraste donc entre ces deux royaumes. Il n'y a vraiment rien de commun entre les deux. Et pourtant, force est de constater que nous sommes sans cesse tentés de trouver un compromis de vie entre les valeurs du monde et les valeurs de Dieu. L'exemple le plus répandu est ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Un évangile qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas cantonné uniquement à quelques mouvements d'église, mais en fait est perceptible partout. Même s'il ne porte pas ce nom, il est perceptible vraiment partout. On prend toutes les promesses de bénédiction qui parlent de l'abondance à recevoir, de l'abondance qui est à recevoir de Dieu pour ceux qui lui sont fidèles. On cite aussi l'exemple des rois David et Salomon qui finissent leur vie dans l'opulence. Et s'appuyant sur cela, on bâtit une vie sur une sorte de compromis entre le monde et Dieu. Cependant, si Dieu a effectivement béni David et Salomon sur le plan matériel, selon les critères du monde, ne nous y trompons pas. C'est parce que Dieu a voulu donner une illustration unique. Il n'y en aura pas d'autre. Il a voulu vraiment nous donner une illustration unique en allant jusqu'à utiliser notre mauvaise échelle de valeur que nous comprenons bien. C'est là où on l'aperçoit bien. Mais il utilise cette mauvaise échelle de valeur dans le but de nous faire comprendre la valeur des promesses du royaume éternel. Dieu va jusqu'à s'abaisser quelque part à notre faiblesse pour nous parler. Et oui, il nous parle à travers ces richesses de David et Salomon. Mais il n'y a aucune raison que cela se reproduise. Un seul exemple suffisait pour dire au monde combien Dieu peut renverser complètement des situations. Notons d'ailleurs que le grand roi Salomon n'est pas sorti indemne de cette expérience. Et cela malgré une sagesse hors norme. Quiconque s'imagine un nouveau royaume terrestre à l'image de celui de David, même si c'est avec Christ à sa tête, en fait, quiconque imagine un tel royaume cherche en réalité une forme de compromis impossible
dans le plan de Dieu. Jésus a été des plus clairs à ce sujet quand il a dit « Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, ou l'argent. » La manière d'agir de Dieu a clairement de quoi surprendre. Il est merveilleux de constater comment il opère pour montrer à l'humanité combien elle se trompe lourdement dans ses choix et combien la repentance s'impose. On n'aime sans doute pas entendre tout cela. Ça nous dérange. Mais notre Dieu a une préférence pour ce qui est méprisable, pour en fait les élever. Non pas tant dans ce monde, mais il veut nous élever à la meilleure place dans le royaume qu'il nous prépare. C'est là, en fait, que s'accomplira pleinement toutes les promesses d'abondance qui sont données dans la Bible. C'est là qu'on va chercher notre abondance. C'est là où je veux bien parler d'un évangile de prospérité, dans ce royaume, pas dans ce monde. Ici et maintenant, Dieu continue à choisir ce qui est petit, ce qui est insignifiant, ce qui est méprisable, pour confondre la sagesse du monde. L'Église, par exemple, n'a certainement pas pour vocation à être puissante et riche. C'est un non-sens. Elle ne doit pas chercher à assurer sa place par des compromis avec les grands de ce monde. Sa force sera dans la confiance en la sagesse de Dieu. Parce que Dieu est bienveillant et fidèle, il nous assure de nous donner ce qui est nécessaire. Le méprisable ne veut pas dire qu'on doit vivre, qu'on doit mourir de faim. Non, il nous donne quand même ce qui est nécessaire, de sorte à ce que nous ne manquons de rien. Mais oublions vite l'idée que le Seigneur nous apportera la prospérité dans ce monde en récompense de notre engagement à son égard. Il ne le fera pas. Nous ne méritons rien. Nous recevons une espérance seulement par pure grâce et par amour, tout simplement parce qu'il nous a choisis et qu'il nous a aimés. Alors dès lors, qu'attend Dieu de notre part? En premier lieu, à l'exemple de Jésus, nous pouvons avoir de la reconnaissance pour cela. Voici comment le Christ a prié. « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. » Jésus connaissait ce système, il connaissait cette façon de faire de Dieu, et il loue Dieu pour cela. Quand nous connaissons le plan de salut de Dieu, nous pouvons vraiment nous réjouir que Dieu nous ait trouvés suffisamment petits pour recevoir la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si nous avons cette connaissance, c'est parce qu'il s'est abaissé dans notre petitesse. Nous pouvons vraiment nous réjouir pour cela. Il y a une vraie joie de constater comment Dieu inverse l'échelle de valeur si injuste de ce monde pour placer les derniers à la première place. Cela se voit fort bien entre la croix et la résurrection. Il y a là un retournement spectaculaire. La condamnation la plus ignoble d'un injuste est devenue l'espérance de vie éternelle, quelque chose que le monde a beau chercher, qu'elle ne trouve pas, mais la croix, elle, l'a permis grâce à la résurrection 3 jours après. Et puis une deuxième chose que Dieu attend de nous, et je terminerai par cela. Ne cherchons pas à nous élever selon les critères de ce monde. Il arrive que Dieu prenne des initiatives d'élever une personne pour confondre le monde. Nous avons vu l'exemple de David. Mais cela ne doit pas venir de notre volonté. On ne doit pas le rechercher pour nous. Et il ne faut pas se dire, oui Dieu, mais si tu fais ça de moi, tu sais bien, je pourrais faire ça pour toi, etc. Ne cherchons pas ça.
Dieu peut prendre des initiatives, mais ça ne doit pas être nous qui devons chercher cela. Il ne faut pas en faire notre désir. Les cas où parfois Dieu élève déjà dans ce monde des personnes, ce sont des situations qui sont finalement très rares et très ciblées. Nous devons plutôt comprendre que notre petitesse, notre faiblesse, notre vieillesse, j'ai aussi envie de dire, sont de véritables atouts dans les mains de Dieu. Le mode de fonctionnement de Dieu est toujours d'utiliser ce qui est petit, faible et fragile, afin que sa puissance, sa gloire et sa sagesse soient manifestes aux yeux du monde, de façon à l'interpeller par rapport à son erreur. Notre simplicité, notre pauvreté, notre humilité, nos limites sont en fait autant de moyens que Dieu veut utiliser pour faire grandir son royaume, faire grandir l'Église. Soyons donc dans la joie d'être trouvés suffisamment humbles, faibles devant le Seigneur pour être disponibles à son service, de sorte à le glorifier. Amen.